Olivier Bilé. Oui. Quand Olivier Bilé vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qu'il me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne vole pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de commenter, de liker, pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on puisse échanger aussi à la partie communauté messagerie. Comme vous savez très bien, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne l'élection camerounaise à venir, qui ne fait qu'approcher 7 octobre 2025. Et jusqu'à maintenant, aucun parti politique n'a pu se démarquer, toujours dans des disputes de gombo, de coalitions insensées qu'on ne comprend ni le début de leur histoire. On va parler de ces partis de politique et certains membres de la société civile qui ont créé des coalitions. Par exemple, nous parlons de l'ATP, de l'APC, de l'AFP, de la coalition du groupe de Douala. Finalement, on est perdu. Chacun d'entre eux se jette le pic. Chacun dit comment sa coalition est la meilleure. Mais à la fin, quand tu retrouves, c'est les mêmes leaders qui se retrouvent dans telle autre coalition et d'autres se retrouvent dans telle autre coalition. Qu'est-ce qui se passe logiquement avec la politique camerounaise? Est-ce une politique de commerçants, comme j'ai eu l'habitude de le dire, de clientélisme, où ce que le plus offrant est le bienvenu? C'est ça le problème du Cameroun. L'instabilité politique et intellectuelle. Où ce que chacun se lève le matin, déclare créer son parti politique, faire du boira, du bruit, pour être ressenti depuis Yaoundé et être appelé avec une grosse enveloppe et demain, changeant sa veste, combattant lui-même ses propres amis d'hier dans l'opposition. Voilà exactement où ce que le Cameroun se trouve. Je vous dis encore, le Cameroun est entouré dans le plan politique beaucoup des incompétents. Si on me demande de donner le pourcentage des partis politiques au Cameroun qui ont l'air des partis politiques sérieux, je peux vous garantir que les partis politiques sérieux du Cameroun ne dépassent pas 10%. C'est pour vous dire que 90% des restes des partis politiques sont des clients politiques, des commerçants, des vendeurs d'illusions qui passent le temps à surgir pendant les périodes électorales. Chers Camerounais, soyez vigilants. Ne vous laissez pas tromper par ces vendeurs d'illusions parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir. Peut-être concentrez-vous sur les 10 autres partis politiques ou bien les 5 autres partis politiques ou les 10% de ces partis politiques qui sont sérieux selon ce auquel vous avez eu à écouter. On peut dire que ces partis politiques ont, certains d'entre eux, des liens sur le plan politique et les mêmes ambitions. Commençons d'abord à parler de l'APT. L'APT, l'Alliance politique de transition, cette alliance politique de transition qui est de celui de Olivier Bilé, un commerçant à grande échelle. Lui alors, son commerce était même visible. Même ça dans ses entretiens et ses interviews. Mais pour confirmer que c'est un commerçant, je vais vous faire écouter un politicien renommé qui va exactement nous parler de ce qui se passe dans l'ATP. Et cette fissure et cette dislocation de l'ATP en question. Où ce que chacun est venu chercher sa part de gombo. La Keremouna a fui l'ATP. Le professeur Kouvondo a pris ses pieds et ses jambes. Il a mis sur sa tête. Il a fui. Le professeur Kouvondo va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec l'ATP et pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné l'ATP. Et il est parti avec le grand avocat
de l'ordre, Akere Mouna, et l'a mis comme candidat pour l'élection grâce à son parti Univers. Écoutons le professeur Kouvondo et reprenons-nous juste après. Le mercenaire qui vient du Sahara. Pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Billet? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, non, oui, le discours est le même au fond. Oui. Le discours est le même. Encore, il faut que je vous le dise. Je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP, oui. avec des acteurs. Nous nous sommes assis et on a pensé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Billet. Oui. Quand Olivier Billet vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une trahison, allons lui proposer le projet, et nous allons nous battre pour qu'il soit élu, en nous intégrant. Je lui dis, mais mon Dieu. Mais au moins, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. Si vous cherchez le résultat. Alors, il peut être Olivier Billet est conduit. Il rencontre d'autres acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que, je découvre que... Quand vous-même vous avez écouté cette première partie du professeur Kouvondo, où est-ce qu'il vous dit que Olivier Billet l'a carrément dit que la transition politique qu'on veut faire là, ça ne paye pas. L'opposition ne paye pas. Allions-nous avec Paul Biya et prenons notre part. Et on est nous tranquilles. Le Cameroun, Woko, la politique. C'est quelque chose vraiment. Olivier Billet a carrément dit à Kouvondo que l'opposition ne paye pas. Prenons notre part. Allions-nous avec Paul Biya et soutenons-le pour se maintenir au pouvoir. Voilà les opposants. Des gens comme les Olivier Billet. Des commerçants dans le sang. Jusqu'à l'os. C'est les gens que quand ils sont là comme ça, ils viennent devant les caméras. C'est pour tromper les pauvres Camerounais qui n'ont rien compris de la géopolitique, de la politique intérieure. Et c'est les gens que tu vas voir, ils ont un verbage terrible. Ils vont vous embrouiller, vous raconter du bois. Quand vous les voyez dans des émissions, ils sont des experts. Ils parlent avec confidence. Ils ont de la soutenance, de la grammaire et du vocabulaire pour embrouiller les pauvres Camerounais qui n'ont même pas la compréhension géopolitique et politique. Voilà exactement. Des commerçants à l'œil nu. Mais comme les Camerounais sont ce qu'ils sont, ils ne lisent pas beaucoup, ils ne font pas assez de recherches, ils n'écoutent pas des individus. Parce que les individus dans le plan politique, ce que je vais vous dire, il faut toujours suivre le parcours d'un politicien. Si vous écoutez un politicien tel moi, attendez le jour qu'on va le poser la même question dans une autre chaîne. Écoutez ce qu'il va redire. Parce qu'en général, si ce sont des gens versatiles, changeants, vous allez voir que le langage qu'il a tenu des mois précédents, il n'aura plus le même langage. Mais si c'est un homme cohérent, il va rester ferme sur ce qu'il est en train de combattre. C'est exactement ça. Mais les gens comme le Olivier Billet, vraiment, on ne sait pas s'il vend les tomates ou bien le pébé dans sa boutique politique. Mais j'aimerais qu'on écoute la suite du professeur Kouvondo et on continue l'analyse. Olivier Billet, c'est les fins Djamène. Ils ont des accords avec le ministre Momo qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire de ministre Momo, l'opposition ne paye pas, il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Mouna et l'ATP
De la rupture entre le parti Univers mais Mouna n'est pas et signataire du manifeste. C'est parce que il n'est pas signataire du manifeste de la savez, lorsque j'ai senti que j'allais piéger dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très mieux. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. Ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que vous avez... Non, Dieu comme Tchamini est parti. L'un des penseurs du projet de transition. Dieu comme Tchamini est parti. Aguerre Mouna est parti. Kouvondor avec le parti Univers, nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et l'autre côté, vous n'avez pas votre part, parce qu'on dit de vous qu'après votre séjour en Afrique du Sud, vous êtes curieusement revenu très proche, très lié, et que là-bas également, il s'agirait d'une affaire d'argent. Une affaire d'argent. Alors, j'ai entendu Olivier Billet dire ça. Il dit que, bah écoutez, nous sommes allés chercher l'argent. Nous étions ensemble, non? Olivier Billet et moi, nous avons pris le même avion. Nous étions dans le même avion, nous sommes arrivés à Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? À Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? Je vais vous dire les choses simplement. Oui. À Johannesburg, non, à Pretoria. Parce qu'on est d'abord à Johannesburg avant d'arriver à Pretoria. Pretoria, c'est à 50 km de Johannesburg. Nous avons besoin d'un cadre de réflexion. Vous savez très bien ici que il est difficile de mener des activités politiques. J'en veux pour preuve un député de la nation, Kabalibi, qui est pourchassé comme un rat dans son village à Ezeka, parce qu'un député veut parler à ses concitoyens. Vous avez les images? Vous avez suivi la suite de l'entretien. Où ce que Kouvondor dit que Célestin Djamène et Olivier Billet sont amis avec Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo qui a eu à dire: on n'insulte pas celui qui partage la viande à la réunion. Sinon, il te donne l'os. Je vous avais fait part de cette vidéo. Donc, Célestin Djamène et Olivier Billet, ce sont des commerçants dans l'âme. Donc, eux, ils ont même déjà dit que leur candidat, c'est Paul Biya. Mais ils sont quand même opposants. Donc, c'est les opposants de l'opposition. Donc, ils ne sont pas opposants du parti au pouvoir. Ouais, la politique au Cameroun, c'est le cardio, vraiment. La politique au Cameroun, c'est du cardio. Donc, Célestin Djamène, il cherche sa position. Donc, il a tellement marché que les chaussures sont déjà usées, même en bas. Le gars aussi veut devenir comme Jean de Dieu Momo. Olivier Billet, c'est la même chose. Les gars ont voulu rouler les Akere Mouna dans la farine. Les professeurs Kouvondor dans la farine. Les Djenkan Tchamini dans la farine. Chance que ces hommes sont des hommes wise. Dès qu'ils les ont écoutés même seulement 10 minutes, ils ont compris que ces gars-ci, ils ne sont pas là pour la politique. Ils sont là pour remplir leur poche et bien manger. C'est exactement ça. Et c'est ça le problème des politiciens au Cameroun. Des politiciens incongrus, qui n'ont pas de substance, qui ne sont pas des hommes droits, qui sont toujours tordus parce qu'ils veulent vivre. Quelqu'un avait dit, c'est vrai ce que un des conseillers de Maurice Kamto avait dit, que quelqu'un qui vient en politique, qui n'a pas déjà de substance pour se nourrir, comment on pouvait suivre ce genre d'individu? Voilà pourquoi, d'une part, malgré que je critique souvent les approches du professeur Maurice Kamto, mais c'est quelqu'un, sur le plan substantiel, il est là, il est plein. Et je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui a faim, il n'a pas faim. Parce que sur le plan d'abord professionnel, il a accompli. Donc il n'a même pas réellement besoin de la politique pour vivre. Mais ça ne veut pas dire que si on le donne les milliards, il ne va pas prendre. Mais je n'ai pas de preuve qu'il a cette capacité de trahir. Je n'ai pas cette preuve. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut exclure absolument. Qu'il ne peut pas être corruptible. C'est les actes qui vont nous montrer qu'il ne peut pas être corruptible. Pour le moment, je trouve qu'il n'est pas corruptible. Mais le temps nous en dira plus. Mais les restes de ces personnes-là, beaucoup d'entre eux, le PCRN,
Joshua aussi, ce sont les gens qui mangent dans les marmites du régime. C'est les mêmes gens. Les Célestin Jamin, les Olivier Billet, tout cela, ils mangent dans les mains du régime. C'est exactement ça. Donc, vraiment, ce que Kouvondo en train de dire, c'est très essentiel. Et c'est voilà les trucs qu'il faut écouter. Les petits détails. Écoutons cette dernière partie et faisons la conclusion. Et on va parler du reste des coalitions qui existent là derrière. Vous avez vu les images? Un policier, un inspecteur de police, monsieur, vous ne parlez pas. Il n'est même plus dans la rue. Il est déjà dans son domicile. Oui. Et le policier entre dans sa chambre et lui dit, monsieur, vous ne parlez pas. On peut discuter avec le policier. Et il dit au policier, écoutez, maintenant je parlais. Il dit, monsieur, vous ne parlez pas. Et il passe la matraque, il met sur la bouche du député. Vous voulez, dans un contexte comme celui-là, faut-il vous dire que le Parti du Vert n'a plus jamais organisé de réunion publique, de manifestation publique, depuis 2018. Mais restez avec ça. Nous nous sommes donc dit, pour travailler dans la sérénité, pour mettre en place justement le projet, pour un Cameroun meilleur, il nous fallait aller à un endroit serein où nous ne serons pas appelés pendant que nous discutions à guetter chaque fois à la fenêtre si les abeilles de M. Atangadji arrivent. Oui, nous avons besoin de et c'est pour cela que puisqu'ailleurs quand même on peut discuter tranquillement. Vous êtes allé en Afrique du Sud pour un peu plus d'une semaine pour parler et c'est de là qu'est né le nouveau projet bien raffiné cette fois-là qui n'est plus le projet de l'ATP. L'ATP dit un nouveau projet que vous veniez à l'ATP en pensant que vous alliez être directement adoubé. Pourtant, le projet n'est pas celui de l'élection présidentielle. Et qu'il y a un processus qui est ouvert jusqu'à présent avec élection primaire, digitale et autres. Vous ne vous sentiez pas à l'aise. Et vous aussi, en tout cas, le discours que vous tenez là ne peut pas me concerner. Puisque je n'ai pas d'ambition présidentielle, quand je vais dans un groupe... Et puis ça, vous avez quand même une curiosité, professeur. Bien sûr, vous n'avez pas, vous, d'ambition présidentielle, mais vous prêtez toujours... Du moins pour le moment. Oui. Du moins pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Cameroun, dans l'état de putréfaction, il faut d'abord le reconstruire. Vous voulez que j'entre dans la boue? Non, il faut d'abord construire. Donc vous envoyez les gens aller déblayer. Non, c'est des projets. C'est des projets. Vous installer après. S'ils veulent bien aller nettoyer, oui. Je les accompagne. Mais c'est dans le projet de reconstruction, de refondation du Cameroun. Peut-être que lorsque les choses seront bien, nous aurons des institutions mieux adaptées à nous. Quand vous avez écouté le professeur Kouvondo, il dit que c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ont eu à partir à Johannesburg parce que ils ont peur des abeilles, des serpents, des crocodiles d'Atanganji. Qu'avec ce qu'ils ont vu que un député de la nation, Cabral Libi, pour chasser même dans son domicile par un policier qui était prêt à lui donner des coups et des blessures, le menaçant qu'il n'y a pas de réunion. Cabral Libi veut même faire des signatures sur ses livres qu'il est parti écrire. Rien du tout. On ne le permet même pas les dédicaces. Il est pourchassé comme un rat, comme Kouvondo a dit. Et c'est avec ça que vous dites que les élections seront libres et transparentes. Vraiment. Ouais, les Camerounais. Oko, Bia, Abia. Ouais, le père. Tu fais ça dur, hein. Pas même aussi, papa. Oko, laisse même les partis politiques respirer, non? La manière que tu les asphyxies, donc même faire des meetings. Voilà le MSC qui est obligé d'aller à Paris. Si c'est au Crocadero pour faire les meetings. Vraiment, je me pose la question. Les élections ont lieu à Paris ou bien les élections ont lieu au Cameroun. Si tu veux avoir une liberté, tu dois faire la lutte là, au pays. Pour leur dire qu'il y a un rapport de force, tes militants sont déterminés à ce que tu fais tes meetings. Dans tous les pays, les meetings des partis politiques se font à tout moment. Dès que vous demandez, on vous donne, vous faites vos meetings et puis vous partez. Hein. Je ne pense pas que les Jomai Faye, les Sanko sont partis faire les meetings à Paris. C'est impossible. Ils ont fait les meetings au Sénégal. Ils ont défié Macky Sall. Macky Sall, c'était presque la même chose. Les matraquaient, les tabassaient, etc. Les emprisonnés, ils ont défié Macky Sall au Sénégal.
Mais quand je vois le grand professeur Maurice Kamto d'aller à Paris, mais je me pose la question, si les gens de Paris, ou bien de France, ou bien de Belgique, ou bien d'Angleterre, ou bien de... vont venir voter au Cameroun, je me pose la question. Je m'interroge. Je vous ai pris l'exemple du Sénégal là maintenant pour vous montrer qu'il y a un vide dans ce qui se passe. Il y a des mauvais jugements politiques et des décisions politiques qu'on fait qui peuvent affecter et démontrer que tu sais logiquement que les élections que tu es en train d'aller, peut-être tu sais que tu ne vas pas gagner parce que tu ne contrôles aucun système. Et c'est ça que je parle. Vous allez voir l'APC, qui est l'alliance politique de changement de Jean-Michel Nietzsche. Jean-Michel Nietzsche, forcément, il soutient le professeur Maurice Kamto. Forcément, cette alliance est un peu plus solide parce qu'il y a certains partis qui ont joint. Et depuis là, on n'a pas suivi des bruits de démission. C'est vrai qu'ils n'ont pas une très grande majorité de partis parce que le SDF n'est pas dedans. Le PCRN n'est pas dedans. Voilà le problème, l'éclatement des opposants. Ils sont dispersés. C'est ça le problème du Cameroun. Les opposants sont des gens terribles. Que tout ce qui les résonne dans la tête, c'est l'argent, le bavardage, jouir de leur vie. Exactement. Voilà le groupe de Douala. Par exemple, il y a l'Alliance des forces progressistes qui est Sambaka et Anissé Ekane qui est du Manidem. Sambaka n'est pas du Manidem, mais Anissé Ekane est du Manidem. Mais Anissé Ekane, il a déjà créé sa part qu'il appelait d'abord Alliance des forces progressistes. Mais maintenant, ils se sont réunis avec Sambaka et ils ont mis Elimbi Lobé. Mais ils ont retiré Elimbi Lobé parce que Elimbi Lobé avait eu à insulter les nationalistes qui ont été tués. Et ils ont créé le groupe de Douala. Ce groupe de Douala auquel ils ont quand même contacté les grands partis politiques de Patrice Adamdoya, de l'UDC, de Josso aussi, SDF, un autre commerçant, et de PCRN, Cabral dit qu'on ne sait même pas si Tangandji va le laisser respirer. C'est encore quelqu'un qu'il est instable politiquement. Tantôt, on ne sait même pas si il veut vraiment que la liste électorale sorte pour être vraiment le président qu'il veut être, ou bien il veut seulement jouer sa part de jeu et il a aussi sa part de gombo. On ne sait pas. Ils ont appelé Maurice Kamto, que lui, il a aussi cette instabilité de décision politique que moi j'ai pu identifier. Ils ont appelé beaucoup d'autres partis dans le Nord pour se réunir dans ce groupe de Douala et décider. C'est vrai que beaucoup ont donné des accords verbaux et le PCRN de Kabalibi a été un peu, on ne sait pas s'ils ont décidé ou pas, mais on ne parvenait pas à les situer dans ce groupe de Douala. Donc c'est pour vous dire en général, toute cette coalition, l'ATP, l'APC, l'AFT, l'AFP, groupe de Douala, tout ça, c'est beaucoup de gaspillement d'énergie, de dispersement d'énergie auquel les Camerounais ne parviennent pas à comprendre quelle est la coalition qui fait sens. Parce que tous ces politiciens ont des problèmes d'ego. Ils ont des problèmes d'ego. Tout le monde veut être le président. Tout le monde veut être appelé dans les chaînes de télévision. Je suis président. C'est moi le président. C'est moi le chef. Exactement. Personne ne prend son ego humain de côté et pense nation. C'est ça le problème du Camerounais dans le domaine politique et de beaucoup de ces partis politiques et de ces coalitions. C'était tout pour cette analyse. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des incompétents, qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des déés de la classe, qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des somnambules, des vendeurs d'illusions. Et on se voit à la prochaine. Hasta la vista.